Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un champ d'astéroïdes comme celui-ci et l'animer. Donc voilà, donc là, voilà, ça bug, hop, on va se remettre comme ça, l'animer comme ceci. Voilà, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un serveur Discord, donc le lien est dans la description. Donc dessus je vous aide sur Blender et donc vous pouvez aussi aider d'autres personnes sur Blender. Voilà. Donc pour commencer nous allons mettre le rendu en cycles et nous allons supprimer le cube et le remplacer par une UV sphère qu'on va faire SZ pour l'étendre sur l'axe Z. Donc on va lui ajouter d'abord un premier modifieur. Donc ce modifieur ça sera le displace. Donc on va ajouter un matériau au displace. Donc le matériau ça va être un Voronoi. Donc on va un peu baisser sa taille. Voilà. Et donc ouais, c'est un peu moche. Et donc là on va en fait d'abord on va ajouter coordinate global et direction X RGB X Y Z. C'est comme ça en fait si je vais faire G, l'objet va se déplacer, enfin va se modifier en fonction de là où je suis pour pas faire tout le temps le même astéroïde. Donc vous voyez que là c'est pas très joli, donc on va descendre à 0.25. Voilà, donc là c'est hop. Donc là c'est pas très joli, donc on va ajouter un modifieur subdivision surface. Ouais, et on va l'ajouter 3, hop, 3 et 3. Vous voyez que là, et donc là si je fais ça, et que par exemple je duplique l'objet sur l'axe Y, vous voyez que si, et là j'ai pas du tout les deux mêmes astéroïdes. Donc maintenant, ça c'est pas, donc si on va dans le mode rendu, voilà, c'est pas encore fini, donc on va lui ajouter une texture, donc dans le shader editor, donc de l'objet. Donc on va étendre ça jusqu'à ici et on va ajouter un displacement. Hop. Displacement et un noise. Donc le displacement ce sera un noise texture. Hop. Color 8. Donc là vous voyez hop. Mais on va ajouter donc dans option settings displacement, pas bump only mais displacement displacement and bump. Voilà, et donc là hop, on peut voilà, donc là si on fait shift D Y, hop, on a deux différents astéroïdes. Voilà, donc là on va juste ajouter, on va mettre le détail à 16. Voilà, et c'est tout. On va rajouter ça, 10. Voilà. Donc maintenant qu'on a ces astéroïdes, on va les dupliquer, donc faire Shift D, Y. Voilà, les dupliquer, donc on va en faire 5 ou 6, hein. Là c'est comme vous voulez, selon la précision. Hop. Hop. Donc là vous voyez qu'ils sont tous différents. Bon là on voit pas très bien, mais voilà. Donc là on peut ajouter, parce que je vois pas très bien la différence. Donc là on va prendre la sélectionner ici les 5 sphères plutôt. Donc juste new collection et on va tous les mettre dans cette collection là. Donc vous pouvez la renommer ou pas comme vous voulez. C'est pas ça, hein, mais voilà. Donc cette collection on va en faisant ça on l'enlève de la vue. Elle existe toujours, donc on peut toujours la remettre, mais elle est plus dans la vue. Et donc on va ajouter un cube, donc on va l'agrandir. Donc le cube ça va être l'espace que vous allez donner aux astéroïdes, c'est à dire qu'ils pourront être dans le cube mais pas à l'extérieur du cube.
Donc maintenant le cube, on va lui ajouter un, un système de particules. Donc hop. Donc on va pas faire émetteur parce que émetteur c'est un peu pour la pluie. Si on rentre dedans, on voit pas très bien parce que c'est tout gris, mais voilà, ça fait tomber les, ça fait un peu de la pluie émetteur. Donc nous on veut pas ça, on prend R. Donc R c'est des cheveux, hein. Voilà, c'est le nom R. Donc là hop, ça se fait comme ça. Il y a un mode très bien dans R, c'est qu'on peut faire particle edit et en fait ça fait comme des cheveux, donc on peut, hop, voilà. Bon, là c'est pas ce qui nous intéresse, hein. Object mode, et donc on va faire, donc on va d'abord aller dans render as collection, donc et donc la collection, ça va être la collection de notre collection. Et là vous allez voir que ça rajoute, donc là hop, là c'est donc là si vous n'avez pas un bon PC c'est la cata, hein, c'est bug, mais bug. Donc c'est là que vous allez changer ça. Alors vous n'allez pas mettre 1000 astéroïdes. Donc là vous mettez en fonction de votre PC, et en fonction de ce que vous voulez faire aussi. Donc moi je vais mettre 400. Voilà. Donc ensuite on va aller dans source et pas faire edit from face, parce que là ça va être mettre les astéroïdes sur les faces. Ça va faire, on va mettre edit from volume, donc ça va mettre dedans. Donc là on voit pas très bien, donc on peut faire ça pour voir, mais aussi on peut aller dans render show emitter, c'est à dire que là on voit le cube qui émet les particules, donc les astéroïdes. Donc là on fait ça, là ça va l'enlever du rendu, et donc on peut faire la même chose pour le viewport. Voilà. Donc là hop, donc là on peut voir qu'il y a énormément d'astéroïdes. Voilà. Donc si on fait 0, hop, voilà. Donc on va hop faire ça, hop là. Quoique non c'est bon. Render, dans le render, on va ajouter un scale de 0.25. Donc là vous allez voir, hop, voilà. C'est ça qu'il faut agrandir le cube. Voilà. On peut ça dépend de ce que vous voulez faire. Là ce que je fais c'est pour moi, mais vous pouvez agrandir au maximum le cube, vous pouvez le rapetisser. Le scale, donc là on va mettre un scale randomness, donc c'est là qu'il va falloir soit faire ça, soit ajouter, donc .3, parce que hop, là il faut juste ajuster en fonction de ce qu'on veut. Donc le scale randomness, c'est comme son nom l'indique, c'est à dire qu'il y aura des astéroïdes qui seront grands, d'autres qui seront petits, et des tout petits et des grands. Je vais juste 0.5 même. Voilà. Donc normalement il n'y en a aucun qui se touche. Non, normalement parce que là c'est dans le rendu, je crois il y a un... Non. Non. Donc hop, on va aller dans... On va fermer rendu, fermer émission, on va tout fermer. Et donc on va aller dans Advanced d'ici, donc ça va être des paramètres plus avancés. Hop. Et là on voit Rotation, donc on le coche. Et donc là, ouais, parce qu'en fait là ils sont tous droits, et si on fait hop, randomize, là, ils sont pas... Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, etc. Bon, je crois... Non. Donc en fait ça va être pour l'animation, donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre juste ici. Une nouvelle fenêtre de timeline. Et on va se mettre au timeline 0. Voilà. Là on va mettre la phase, parce que la phase en fait ça va être pour faire l'animation. Donc je pense que j'ai un peu trop mis de... Voilà. Donc la phase en fait ça va être pour tourner les astéroïdes tout simplement. Donc on va mettre la phase à -1, donc la minimum, et on va survoler phase, on va faire I, hop, I,
Donc là vous allez voir que dans la timeline ça aura fait un petit losange jaune. Donc on va aller au maximum ici. Donc là c'est pareil en fonction de votre de ce que vous voulez faire. Phase, on va refaire I en mettant au maximum hein. I. Et donc là on peut aller au premier. Et donc là vous allez voir que les astéroïdes vont bouger dans l'espace. Voilà. Donc bien évidemment vous pouvez hop voilà là start de n mettre 300 et mettre votre donc là vous pouvez attends hop donc là vous voyez que quand j'ai fait ça j'ai déplacé les deux parce que c'était les deux sélectionnés. Donc vous pouvez bien faire gaffe à en sélectionner qu'un, hop, et là le bouger 300, hop, et là ils vont bouger bien lentement parce que hop, voilà c'est très lent mais c'est ça qu'on veut. Voilà, donc pour finir, donc là on a fini tout ce qui est donc on va pas agrandir, tout ce qui est astéroïde. Donc on peut faire CTRL ALT 0. Donc là pas grand chose hein. Oui voilà parce que là il va falloir changer ça. Donc c'est où ça, c'est voilà, donc en fait il faudra aller dans le menu de la caméra, donc juste ici vous sélectionnez la caméra et vous mettez sur le truc caméra, et là vous allez avoir ça, donc ça va être la qualité de la caméra, et donc end, donc là vous voyez que c'est à 100 mètres, donc c'est tellement pas ouf, donc là vous pouvez mettre à 1000. Bon, là ça a demandé plus de ressources, donc là dans la vue normale on a déjà beaucoup hein, voilà vous pouvez voir. Voilà, donc la caméra elle va aller voir jusqu'à 1000 mètres à plus loin. Donc pour finir, on va aller dans le menu du monde juste ici. Et là dans Color on va mettre Color hop en noir pour mettre hop, donc là vous voyez. Donc là bien évidemment tout est noir parce que ma lumière elle est pourrie. Hop, donc là on va mettre Sun, voilà déjà Sun, hop. Ouais non, je vais pas essayer de changer. On peut mettre Sun. Là vous pouvez mettre le Sun en violet. Non, je vais pas mettre ça, je vais mettre en jaune un peu. Quoique en point en fait, juste mettre le hop, et là en blanc. Donc si vous voulez remettre en blanc, faut juste voilà faire ça. Voilà, même plus hein. Voilà. Quoique en bon là c'est à vous de gérer hein, parce que là. Donc si vous faites 0, vous remettez vue de la caméra. Donc dans le prochain épisode on verra comment faire un robot, donc c'est un peu un drone je vais faire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker.